La branche serbe, bonne soirée à toi. La branche serbe de la diététique. Voilà, je mets les petits grillons. Voilà, Qu'est-ce que tu m'as fait rire avec ce truc-là, Psycho? Mais là, je vois que Thomas Durand a quand même tweeté un tweet que t'as fait, Psycho. Il est en train de découvrir ton humour et il est pas content. Ah oui, T'as mis il est pas des- content. t'as mis des- Thomas, t'as mis Thomas, des- il est un stade poids- américain. Voilà, c'était un peu trop taquin. Il est tel. Ouais, je crois qu'il est. En fait, c'est son flegme britannique et il a du mal. Il a du mal. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors, parce que moi, j'ai pas suivi. On m'a dit qu'il fallait que je te confronte. J'ai un viewer qui était venu me dire Ah ouais faut parler de ça. Psycho et ses fératio, il fait n'importe quoi. La branche serbe de la zététique, tout ça, tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est une blague? Qu'est-ce qui se passe, psychodélique? Alors, c'est un mix des deux. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi. Le vil pour ceux qui n'ont pas suivi, provocateur. C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le tout début, c'est Idriss Aberkan. Tu sais pas pourquoi il s'en prend à Mandax. Et comme moi, j'avais fait une vidéo sur Mandax et Aberkan, il m'a foutu. Il m'a foutu dedans en disant psychodélique, le zététicien, un autre zététicien. Et c'est parti sur le délire de, bah oui, la branche serbe de la zététique, évidemment. Et c'est parti là-dessus. Et puis ça me fait tellement rire cette histoire de branche serbe de la zététique, c'est-à-dire la zététique serbe, c'est on fait juste du factuel, des trucs rationnels qui nous paraissent cohérents, mais sans utiliser les termes à la con, genre fenêtre d'Overton, l'arbre qui meurt dans la forêt parce que personne l'a entendu et je sais plus quoi. Parce que c'est chiant ce truc-là. Mais bref, juste être rationnel un peu à la Sherlock Holmes. Et un peu taquin à la serbe. Mais bref. Et Pas très zététique. dernièrement, voilà. Et dernièrement, pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, j'étais tranquillement, peinard, je n'ai rien fait, voilà, je faisais mon truc habituellement. Et Mandax sort une vidéo d'une demi-heure avec zéro argument où il me clash en mode Booba, en mode Al Capote. Bah, j'ai rien fait quand même. Non, il y avait un drama avec Fantine. Alors, faut quand même dire la vérité, il y avait un drama avec Fantine, etc. J'ai traité du sujet de Fantine. Et pour lui, dans la t'avais deuxième fait vidéo. une sorte d'amalgame. Voilà. Alors, ça. du coup, on va revenir là-dessus. Il dit, ouais, t'as fait un amalgame. Et moi, je lui ai dit, non. J'ai même discuté avec Fantine, j'ai corrigé la description et le titre de la vidéo en accord avec Fantine, et j'ai fait en plus une deuxième vidéo du droit de réponse de Fantine. Donc j'estime avoir fait ma zététique serbe, ou tout simplement du journalisme. C'est tout. Et c'est parti de ça. Et après, il a fait une vidéo d'une demi-heure. On va raccourcir parce que si tu rentres dans tous les détails, où il a fait une Aberkan en fait. Il a fait une Aberkan où il a insulté pendant une demi-heure. J'ai fait waouh, elle est où la zététique là-dedans? Enfin, j'ai 3000 vidéos sur le format d'Ali Bourdin Investigation, 4000 vidéos. Tu peux faire une vidéo construite, bien travaillée sur tellement de trucs et me défoncer sur tellement de trucs, tellement j'ai dit de conneries à gauche ou à droite. Limite, faudrait que je fasse une vidéo sur moi-même où je m'éclate la gueule parce que c'est simple, c'est facile. Et au lieu de faire le Stakhanov, c'est le Stakhanov serbe en fait. Non, mais c'est ça. Mec, Et au lieu... Non mais tu peux tellement me défoncer sur truc, j'ai eu des propos outranciers sur tellement de sujets à gauche à droite parce que voilà c'était à chaud, parce que je voulais être taquin, parce que voilà j'ai dépassé le truc, parce que j'étais fatigué, ce genre de choses. Il y a tellement, et là il a rien utilisé, et les seuls trucs qu'il a utilisé c'est il allait chercher Cro-Blanc, Wissam et je sais plus qui, et des arguments Conversano, complètement pétés. J'ai conversé, je fais mais c'est pas de la zététique ça. Il est où le flegme britannique? Elle est où la puissance destructrice d'un Mandax? C'est ça. Elle est où la puissance destructrice d'un Mandax qui m'a vendu du rêve quand il a défoncé Aberkan? Et là il y a rien. Il y a rien. C'est pas possible. J'étais extrêmement déçu. J'étais extrêmement déçu. Le truc rigolo, c'est que je lui ai répondu avec la même référence que lui, il avait fait avec Aberkan quand il jouait du piano, il se faisait son thé. Donc j'ai fait exactement la même chose. Et il y a des gens de sa communauté qui m'ont insulté. Ouais, Mandax, t'as mis une masterclass et toi, tout ce que tu fais semblant de jouer tu fais semblant de jouer de la guitare et de t'occuper de tes trucs, t'as rien à dire, t'as aucun argument, t'es nul. Je dis, mais vous êtes con ou quoi? Vous avez pas la référence de votre propre idole? Enfin, au bout d'un moment, vous êtes honnêtement, cette réponse que tu as faite était absolument magistrale. Enfin, honnêtement, mais elle est rigolote. Pourtant, c'est rigolo et effectivement, tu retournes ce que Mandax avait fait et tu utilises exactement le même procédé. Et ça fonctionne très très bien. Je suis obligé de le reconnaître. Tu veux venir parler avec lui? Et je me suis dit, il va peut-être comprendre. Parce que, et même encore maintenant, je n'ai rien contre Mandax. Je n'ai rien humainement contre Mandax. Je déplore je pense qu'il croira tout pas, ce ça. harcèlement. C'est pas grave s'il ne croit pas. Comme je le dis, moi c'est pas grave s'il ne croit pas, ça reste mon opinion et mon avis. Il arrête pas de me mégenrer politiquement. Mais pourtant, il me palpe pas, tu vois.
Ah mais il considère que c'est peut-être pas important pour toi l'identité politique. Donc... Bah ouais, mais au bout d'un moment, moi je me définis en tant qu'apolitique. Comment alors Apolitique. Apolitique, c'est pas une définition. Ah si, quoi que Si, t'as c'est les non-binaires, je suis con. T'as un non-binaire de la politique, c'est vrai. Il accepte les non-binaires sans regarder leurs chromosomes, ni apporter de la zététique, ni du biologisme, mais simplement sur leurs critères et leur identification. Pourquoi moi, il ne me prendrait pas en compte mon propre critère? Bref, je lui en veux pas pour ça. Il fait un peu de dogmatisme, d'idéologisme, d'obscurantisme. C'est-à-dire que, voilà, c'est... Mais bon, c'est dommage. Ce que je voulais dire par là, je sais plus où je voulais en venir. Oui, l'historique de ton idée de faire une branche zététique serbe. Oui, voilà, c'est ça. Presque sérieuse. Presque sérieuse, c'est ça. Parce qu'en fait, du coup... C'est horrible. Du coup, au final, je me retrouve dans un moment où, contre toute attente, je prends du recul, je garde toujours un recul, voilà, c'est ça. Et j'ai aucune animosité, qu'il le pense ou pas, contre Mandax. Je l'apprécie beaucoup, j'adore son flegme britannique. Quand il a son recul et quand sa vidéo sur les genres, je l'ai traitée, je l'ai vidéoscopée, elle est pas mal. Mais je veux dire par là, je n'ai rien contre lui. Ce que je fais, c'est uniquement du Jeet Kune Do à la Bruce Lee. Je suis la voix du point qui intercepte. Il m'attaque, je réponds. En fait, ça s'arrête à ça. En fait, il me donne des argumentaires. Ça me donne des étincelles pour répondre à ses argumentaires. Je ne l'attaque jamais personnellement. Je l'attaque uniquement sur ses argumentaires. Alors on me dit que t'as perdu sur un ratio sur Twitter aussi. Oh non, mais on s'en fout des ratios au bout d'un moment. C'est Moner Pilitien qui tue. Non mais Moner Pilitien, je le dis. C'est voilà, Ah non, c'est un ratio sur Twitter, c'est une histoire de sondage. T'as perdu un sondage. En gros, c'est quoi le sondage? Ah oui, t'as fait un sondage et t'as perdu ton propre sondage. Oui, j'ai fait un sondage. Est-ce que je fais de la fake news ou est-ce que c'est Thomas qui fait de la diffamation? Voilà. Et du coup, c'était quoi le sondage? C'est quoi le résultat du sondage? Bah, il a largement gagné, Mandax. D'accord. Mais les ratios, on s'en fout. Il y a Gaïs dans la journée qui s'est ramené. Psycho, tu devrais te calmer parce qu'à chaque réponse que je fais de la zététique sur tes posts, je te ratio. Prends un peu de recul. Mais putain, arrêtez avec ces histoires de ratio. Vous êtes au CP au bout d'un moment. Vous avez quel âge? C'est important pour eux, Twitter. Non mais ça veut dire quoi? Oh, j'ai eu plus de pouces. J'ai raison. Attends, c'est vous les zététiciens. Attends, et là je me dis, c'est vous les zététiciens ou c'est moi le zététicien? Et du coup, il y a des gens par rigolerie, ils se disent putain Psycho, mais ça me casse les couilles de me dire que t'es un meilleur zététicien qu'eux en fait. Et donc voilà, donc je me suis dit pourquoi pas jouer le jeu à fond et on y va. Et donc j'ai créé la zététique de la branche serbe. Enfin j'ai ouvert une petite section sur mon site internet où j'ai produit 3-4 articles avec l'aide de plusieurs personnes. Alors du coup, pourquoi à semi-vrai? Parce que j'ai fait une présentation, j'ai fait une charte, j'ai fait un glossaire, j'ai fait une cartographie de la zététique. Je vous invite à aller regarder. Il y a des branches comme le cercle cobalt, comme la ZEM, mais il y a aussi la branche de la Biélorussie, du Maghreb et d'autres, de la Martinique. Je savais même pas que ça existait. Avec leur logo. Alors pour la charte, le glossaire, la présentation, c'est du ChatGPT. Je me suis pas fait chier. Je pense qu'il y a la branche de l'île de Pâques qui sera intégrée aussi si jamais elle souhaite s'inscrire. Au bout d'un moment, je l'ai même pas lu la charte, hein, ni le glossaire, je l'ai pas lu, je l'ai juste mis en forme en fait. Merde. Attendez, j'ai des applaudissements quand même. On peut plus. Ensuite. Merde, bon vas-y, Une réévaluation zététique de la contribution de la GX4000 Jaguar et de la 3DO sur l'émergence des jeux vidéo modernes. Je suis allé sur ChatGPT, je voudrais un article zététique sur la GX4000 Jaguar, la 3DO sur les jeux vidéo modernes. Voilà, puis j'ai copié-collé. J'ai pas lu, j'ai mis 3-4 images en fait, c'est tout. Bâtard. La levée du dos, du poil. Alors j'ai juste demandé un article zététique sur le. Non, Gaïs. Ah non, c'est laid. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Je me suis dit, il me faut un article un peu plus zététique. Et le premier exemple qui m'est venu, c'est le dos rond, dos droit, parce qu'il y avait Gaïs qui avait tweeté un truc. Il y a Gaïs qui a tweeté un truc sur le dos rond, dos droit. Je suis voilà, je veux un article zététique. Bonjour ChatGPT, tu es un éminent zététicien scientifique. Tu dois organiser un article de thèse sur le dos rond versus le dos droit. Et il m'a sorti. Et il m'a sorti levé de poids lourd, dos droit versus dos rond, une analyse zététique pour une pratique sécuritaire et efficace. Je l'ai pas lu non plus. Merde, mais c'est écrit comme dans les vidéos, sa mère. Ah merde, c'est la fin de la zététique. Et alors, je l'ai pas lu l'article. Mais j'ai retrouvé cet article sur des groupes Facebook de zététiciens qui sont en train de le débunker.
Ils sont en train de Ils sont en train de se mettre contre ChatGPT. Non mais c'est qu'ils- T'as créé un drama avec ChatGPT. Le troll absolu. Ce qui est génial, c'est que t'as créé un drama avec ChatGPT. C'était comment? Mais moi je sais même pas ce qu'ils sont en train de débunker, je l'ai pas lu. Je sais pas ce qu'ils débunkent, tu vois, je l'ai pas lu. Mais... Ah, je vais faire un café. Oh la vache. Oh le con. Alors, Oh, je suis désolé, Donc ça, c'était- mais quand même. Désolé, mon merde. Mais en qu'est-ce que je fais? Ah merde. Je vais me faire un café. Vas-y, Psycho, enchaîne. Je te laisse faire. Je vais faire un café, j'écoute. Oh merde. et du coup, Pardon, vas-y. Je me mute. Mute-toi, Baron aussi. On se mute, hein. Voilà. On se mute. Voilà. et le truc c'est que ChatGPT fait des jolies phrases, apparemment, parce qu'il pense que c'est vrai, et il débunk et tout, et du coup ils essaient de comprendre. Le truc, c'était génial, c'est que sur des groupes Discord, sur des groupes Facebook, sur Twitter, ils se disent, mais c'est qui la fuite de ces zététiciens qui ont aidé Psychodélique à produire des articles aussi pertinents, avec des arguments aussi bien foutus, c'est quand même incroyable, c'est un truc de fou, et blablabla. Je sais pas de quoi il parle, moi j'ai pas lu. Entre-temps, donc là il y a le côté semi... Donc ça c'était vraiment le côté déconne. Il y a le côté semi-sérieux qui est arrivé. Entre-temps, avec tout ce qui s'est passé avec la REC 2023, sur pour cette soirée l'engouffrement incroyable. de la politisation de la tronche en biais et leur L'engouffrement. Oh non, Ouais, t'as vu, s'il te plaît, fais Ouais, un effort. Bah, L'engouffrement. C'est pas grave, c'est pas grave. Il a compris. ça passe au Vas-y, Scrabble. Ça passe au engouffre-toi Scrabble, dedans. non ça passe, On fait plus de points. ça passe pas au Scrabble. Ah, putain. En mettant les pouces, peut-être. Ouais. Putain, je me dis quand même, putain, mais enfin, on arrive dans un monde où la zététique s'occupe de ChatGPT. Et toi, je me demande si t'es pas possédé par ChatGPT ou accro à un psycho. C'est hein, génial. peut-être Non mais falloir- c'est génial. Non mais ChatGPT, c'est génial. C'est C'est génial. incroyable. putain. C'est génial. Non, Et donc, ce que vas-y, je veux laisse-moi dire, parler, vas-y. donc voilà, donc là, je disais, donc là, on arrive au moment semi-sérieux, donc avec l'engouffrement, enfin la validation de tronche GPT, j'allais dire, de tronche en biais, sur la règle 2023, que bah, le discours c'est complètement wokisé. À base de, avec des termes woke, hein, base de minorité, de personnes de couleur, de token vagin, de tout le bazar. Et dans cette dernière vidéo, il a même clarifié et maintenu que la nouvelle ligne éditoriale, bah, c'était, il allait principalement tourner autour de la théorie de genre et de ce genre de choses. Donc, suite à ça, et suite à sa conférence Zététique Next Generation, avant même que je fasse une vidéo dessus, il y avait des centaines de commentaires de gens extrêmement déçus de la tronche en biais, de la steak et de la zététique, que moi j'appelle mandaxienne, parce qu'il fallait un nom, un nom à cette branche de zététique principale. J'aime bien le terme de zététique mandaxienne du coup. Qui sont déçus d'avoir suivi tronche en biais pendant des années. Bah, moi, Qui je suis pas sont même déçu, mais sortis. moi, je fais partie des déçus maintenant, quoi. Tu vois, c'est. Qui sont, tu sais, qui ont même réussi à sortir de sectes, de dérives sectaires, ce genre de choses, grâce à Tronche en biais, et de voir Tronche en biais tomber là-dedans était extrêmement déçu. Et suite à ça, en fait, dans tout ce millefeuille de tout ce qui s'est passé, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté. Des personnes qui étaient à la REC, des zététiciens, enfin des zététiciens ou qui font partie des groupes zététiques, des gens qui sont dans la communauté et qui suivent activement les zététiques et ce genre de choses, qui sont déçus eux aussi, qui ne sont pas contents de cette politisation. Et du coup, qui m'ont aussi alerté sur pas mal de choses. Ils m'ont alerté sur des trucs sérieux. Et du coup, c'est eux qui ont produit les deux autres articles qui sont le biais d'autorité lié au diplôme académique. C'est pas moi qui l'ai produit celui-là. Et le complotisme d'extrême gauche, parce que ça rejoint un peu ce que Juste Milieu disait avec son dubitationnisme. Il en a marre que dans les réseaux sociaux, dès qu'on parle de complotisme, c'est des complotismes d'extrême droite et qui sont soutenus par Conspiracy Watch et par plein de monde. Le complotisme n'est que d'extrême droite, comme si le complotisme d'extrême gauche n'existait pas. C'est nouveau. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé cet article, le complotisme d'extrême gauche, qui aussi est en train d'être débunké, et ils s'arrachent les cheveux. J'ai vu passer des messages sur des groupes Facebook où moi je ne participe pas, mais je lis beaucoup pour voir ce qui se dit. Ils s'arrachent les cheveux parce qu'ils ne savent pas comment répondre à cet article, parce que les arguments sont extrêmement pertinents en fait, et ils ne savent pas comment répondre et comment débunker l'article. Et donc ils ont cul un peu entre deux chaises. Alors, il y a une Et question donc, qui c'est pour m'est ça qu'on a posée. fait cet article.
Ouais, il y a une question Oui. qui m'est posée, c'est est-ce que la Tub a parlé de ChatGPT? Parce que si c'est le cas, Psycho passerait pour un clown. Alors est-ce qu'ils ont passé... Alors, il a fait un tweet un peu cryptique sans parler moi, mais il a dit l'ami ChatGPT, blablabla. Mais il a fait un petit truc un peu cryptique de ce côté-là. C'est comme si c'était important et extrêmement grave. Tu vois, par exemple, est-ce que c'est important que ça soit moi qui ai produit l'article ou que ce soit ChatGPT qui ait produit l'article? Ce qui est important, c'est est-ce que les arguments dedans sont pertinents? On s'en fout si c'est Spinoza ou Zarathustra ou ChatGPT. Est-ce que les arguments sont pertinents et recevables? Mais surtout qu'en vrai, si on veut un truc sans biais et qui soit le plus objectif possible, c'est peut-être pas la meilleure méthode ChatGPT, mais en vrai... Ah non, il est biaisé, un ChatGPT ça aussi, commence à être un truc intéressant dans le sens où ça peut évacuer des biais que toi tu vas avoir. Pourquoi pas après il est biaisé aussi, ChatGPT, évidemment. Critique, mais oui. ChatGPT n'est absolument pas fiable. Hein. C'est absolument pas fiable. Conneries, c'est absolument délirant. Et Mais... pour le coup, l'expérience sur le fait de faire un article critique sur l'islam est vachement parlant parce que tu peux faire ça sur le judaïsme, tu peux faire ça sur le christianisme ou le catholicisme, etc. Mais sur l'islam, alors là, c'est il bloque radio, quoi. Ouais. Oui, il a 2-3 petits biais comme ça. Et donc attends, juste pour terminer, donc là-dessus, et on aura terminé. Donc suite à ça, donc il y a des personnes qui m'ont contacté et du coup il y en a un qui m'a contacté et qui m'a expliqué, voilà, j'aimerais témoigner, je te livre mon témoignage par écrit, je fais partie de la zététique. Évidemment, je ne peux pas dire qui je suis, je ne veux pas dire qui je suis, et on est plusieurs personnes à constater cela. On voudrait se désolidariser de la zététique, de la tronche en biais et de ce genre de choses, mais on ne peut pas. On ne peut pas se désolidariser parce que cela impliquerait qu'on nous ferme des conférences, qu'on nous ferme des invitations, qu'on se fasse blacklister, et surtout qu'on se fasse emmerder et harceler par la communauté la plus endurcie. Pas de la tronche en biais, mais de la zététique en général. Un peu comme la ZEM en fait. Le truc c'est que la ZEM, vous les regardez là sur les réseaux sociaux, ils ont disparu. Personne... Oui, ils sont fait bouffer, quoi. Et moi, je ne sais pas si la ZEM s'est fait bouffer, s'ils ont disparu, ou tout simplement s'ils ont été avalés par la zététique classique, et qui sont devenus eux-mêmes la zététique. Et juste pour terminer, et donc le mec, il me dit ça, il dit, j'ai peur, j'ai pas envie de me faire harceler, j'ai pas envie de me faire doxer, j'ai pas envie de me faire diffamer, calomnier, poursuivi, même en IRL. Les mecs ont peur. C'est de la folie furieuse. Et du coup, c'est donc l'article que j'ai mis, Pourquoi j'ai quitté la zététique, un témoignage bouleversant. C'est pas du chat GPT, c'est un vrai témoignage qui est assez fou, mine de rien. Et voilà, c'est pour ça que je dis semi-sérieux, cette histoire de zététique branche serbe. Quelque part, c'est un troll gigantesque, mais irrévérencieusement, oh putain, j'ai réussi à le placer, ça fout un coup de pied dans la fourmilière. Je trouve que ça fait quand même mal, j'ai fout l'impression. Même si... ça leur fait mal, ils savent pas comment réagir. Alors, juste pour le fun. Parce que t'es un troll, c'est normal. Non mais, juste pour les trucs. Parce qu'eux, ils sont ultra premier degré. Mais c'est quel scandale! Psychodélique s'empare de la zététique, mais faut que quelqu'un s'occupe de lui! Tu sais, je suis Kennedy, il cherche un lien Harvey Oswald, quoi. Faut que quelqu'un s'occupe de lui! Tiens, heureusement, j'ai vu aussi passer, heureusement que Henri Brock a préfacé le prochain livre de Assermandax, l'adoubant que c'est lui qui maintient la zététique. Il faudrait voir avec Henri Brock s'il peut déposer le terme zététique pour que ce gros connard de facho ne puisse plus l'utiliser. Ça, c'est génial. Et en gros, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il n'y a qu'une élite qui peut utiliser la zététique? C'est ça le truc? À partir d'un certain QI, on peut utiliser la zététique. Moi, je dis la zététique, tout le monde peut l'utiliser, bien ou mal, on s'en fout. Mais tout le monde a accès à la zététique. Et c'est pour ça qu'ils se prennent tellement au sérieux que ce petit troll, c'est un régal. C'est un régal parce que c'est du semi-vrai. Et dedans, il y a des témoignages des mecs qui déplorent l'affaissement de la zététique, la dogmatisation, la politisation. Et du coup, un coup de pied dans la fourmilière pour peut-être les réveiller. Peut-être que Tranchambien va dire « C'est vrai ». Mais ce qu'on m'a dit aussi, c'est qu'il subit des pressions énormissimes par des collègues en interne. Et lui aussi, quelque part, c'est une victime. Alors, je pense qu'il est au milieu des feux, quoi. Vas-y. Donc, donc Psycho, tu es en contact avec des gens qui font partie du milieu de l'Aztec, etc., etc. Alors, pas du milieu de l'Aztec. À un moment, j'étais en contact avec
Moxiva, je crois, elle s'appelait. Mais ça fait longtemps que j'ai pas discuté avec elle. Je connais. Et ancienne modératrice. Après, je suis des milieux, je sais pas, ils ne veulent pas, enfin, beaucoup ne me disent pas d'où ils viennent, et je ne leur demande pas, tu vois, ils me disent juste, ils te donnent des éléments factuels. Voilà, ils me donnent des éléments, ils disent oui, on était très proche de la STEC, on était allé aux conférences sur l'anticomplotisme, et quand on a vu que la Sermandax était invité là-dedans, je dis mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans au bout d'un moment. Moi, je suis prof des écoles et j'ai aidé des gens à sortir des sectes d'extrême gauche et même des sectes extrêmement graves que je ne peux plus envoyer vers la STEC et vers la tronche en biais parce que c'est les envoyer vers d'autres sectes en fait. Et qui me disent ça, moi je tombe sur le cul. Moi je leur demande pas. Mais voilà, ils me donnent des preuves très factuelles. Ils me disent vraiment des bruits de couloir qui sont passés à la REC 2022, 2023. Ils étaient là, ils étaient à gauche, à droite. Bref, c'est pas des trucs random. Voilà, c'est un peu les ragots. Mais donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que ce que j'avais dit à propos de mon sentiment et qui était partagé aussi avec Arnaud sur les pressions que subissait Mandax. Enfin, c'était pas du fantasme de ma part. Oui. Bah, moi, le truc, c'est que pareil, eux, ils me disent ça, ça reste leur témoignage. Est-ce que c'est véridique ou est-ce que c'est leur fantasme à eux aussi? Je ne sais pas. Mais on sait qu'il y a beaucoup de fantasmes en vrai, parce que après. Voilà, mais il y a, comment on appelle ça? Il y a un faisceau concordant de plusieurs témoignages. Je ne sais pas. Mais ce qu'on peut déplorer, c'est que ça, on peut pas le nier. Il y a une wokisation. J'aime pas ce terme. Au final, il faudra trouver un autre terme. Mais il y a une wokisation du discours de la branche principale de la zététique francophone, en fait. En tout cas, ce que tu disais par rapport à la entre guillemets disparition, à l'évaporation de la ZEM, c'est en fait non, c'est pas qu'ils ont été englobés, c'est qu'ils ont fait de l'entrisme, en fait. C'est eux. C'est ça. Ils ont essayé de se rapprocher au fur et à mesure. Ils ont réussi. Et moi, alors, ça reste mon avis, mon opinion, c'est entrisme. Pareil, j'aime pas ce terme. Je le vois, mais par le biais de l'arrivée dans la zététique, par des gens comme Fantine, comme Miss Pauline, tu vois, je pense pas. qui ont un discours. Non, Fantine, non. Ni Fantine, même Miss non. Pauline, elle vient tout le temps chez moi. En vrai, moi, je pense plutôt, justement, les fameux ultra-gauchistes comme. Alors, t'as le premier qui est Richard Monvoisin, même s'il n'est pas trop Richard impliqué. Monvoisin aussi, oui. Tu as, du coup, hygiène mentale. T'en as quelques-uns qui sont beaucoup plus radicaux qu'à mon avis, Miss Pauline. Et, franchement, mais ce que vous disiez sur le vocabulaire est juste. Quand tu entends certains vocabulaires sur les minorités, sur les paniques morales, etc. Quand t'entends ces éléments de langage, tu sais où t'es, quoi. Non, mais pour Pauline et Fantine, c'est les premiers mots qui me viennent parce que c'est les derniers que j'ai en exemple, tu sais, par rapport à la conférence Next Generation, où justement ils ont tous ces termes. Moi, je suis une femme, ta gueule. Minorité, token vagin. Richard, je sais plus, c'était pas Richard Monvoisin, c'était un autre qui avait pas beaucoup de cheveux. Pareil, qui disait, enfin voilà, ce genre de choses. Non, même pas Vled, les gens. Franchement, les gens Vled, vous vous faites un putain de préjugé sur Vled Tapas. Autant Vled, il est, si vous voulez, woke, progressiste, tout ce que vous voulez, queer, machin et tout. Par contre, il est pas casse-couille là-dessus à la base. Franchement, enfin moi en tout cas, j'ai eu le. À la base, la virgule est très importante. Après, peut-être qu'il a changé, mais vraiment, je trouve que c'est pas le plus. Après, voilà. Maintenant, tu le vois. En fait, je pense que c'est une escalade. C'est-à-dire qu'à la base, non, mais ils sont tellement piqués quotidiennement qu'il réagit de plus en plus, en fait. Et tu le vois comment il est saoulé quand il lit les commentaires du chat ou comment il réagit. Des fois, il est vraiment saoulé par tout ça. Et du coup, il en vient à le répéter, je suis queer et tout. Et du coup, c'est devenu presque un running gag, ce genre de choses. Comme tu disais Richard Monvoisin par rapport à l'écriture inclusive et ce genre de choses. Pour moi, tout ça n'a rien à foutre dans la zététique. C'est sûr. Moi, Nerf n'est pas content. Il n'est pas content du tout. Bled, c'est une catastrophe, il est devenu catastrophique. Petite répétition, mais j'entends le concept. Je sais pas, peut-être que je m'en rends pas compte. Qu'est-ce que t'en penses, Baron? Et après, je donne la parole à Orpheno qui veut défendre tout de même la zététique, parce que voilà, faut pas déconner. Baron. Oui, enfin, tout ça est assez navrant en fait. Maintenant, je pense que le troll, le magistral troll que vient de balancer Dalibor est peut-être le dernier pavé dans la mare en fait, après tous ceux qui ont été lancés par Gontran, Sam et Astronogeek, et avec mon petit caillou à moi aussi pour finir le paysage.
Voilà, manifestement, il y a un problème. Manifestement, les gens qui sont très impliqués dans la zététique se retrouvent dans une position... Alors, est-ce qu'ils n'arrivent pas à le voir? Est-ce qu'ils refusent de voir? Est-ce qu'ils... C'est très compliqué. C'est très compliqué. Le sentiment qu'on... Oui. Juste pour te rajouter une petite virgule, je pense que comme la majorité des réseaux sociaux sont wokisés sur cette question-là, peut-être que ils se sont engouffrés aussi là-dedans, ils se sont idéologisés par, je sais pas, pour être du côté de la majorité des réseaux sociaux. Je ne sais pas. On fait de la comme on disait, c'est multifactoriel, quoi. C'est ça. Oui, et puis c'est aussi le problème des algorithmes qui t'enferment dans ce que tu aimes voir, qui va te confirmer. Voilà. Quand effectivement ces phénomènes-là sont arrivent. Les algorithmes, non ils ont seulement. bandeau, pardon, bref. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que si d'un côté sur les réseaux sociaux tu as ce son de cloche et que dans ta vie tu as exactement le même son de cloche, c'est d'autant plus difficile, et c'est effectivement la problématique des dérives sectaires, c'est que comme les gens qui suivent Casas Novas et qui ne fréquentent que des gens qui suivent Casas Novas, tu vois, ou Grimaud ou ce genre de choses, quand dans ta vie réelle et dans ta vie sur les réseaux tu n'entends qu'un seul son de cloche sur certains sujets, tu es absolument persuadé que enfin voilà, vous avez raison, quoi. Donc oui, c'est très compliqué. Après, comme tu disais, mais c'est toujours la chose que je dis, c'est-à-dire que la zététique c'est une boîte à outils et que tu sois gaucher ou droitier, tu dois avoir accès à la trousse, quoi. Enfin, tu prends les outils, tu t'en sers. Est-ce qu'ils se sont pas aussi fait bouffer du coup parce que Acermandax, il a un charme, qu'on le veuille ou non, il a un charme hallucinant. Et un peu comme Idriss Aberkan quelque part, c'est-à-dire qu'il a ce pouvoir attractif des gens qui vont commencer à l'idolâtrer et qui vont le défendre sur n'importe quel sujet. Et en même temps qui s'approprient la zététique. Oh, c'est un truc génial, c'est pour les intelligents comme nous. Tu vois, un espèce de côté développement personnel, nous on est vraiment au-dessus, on est la caste au-dessus parce que zététique, parce que nous on pense qu'on a un gros cerveau, on est intelligent. Et du côté universitaire, et qui du coup sur les réseaux sociaux vont inonder ça. Non mais vous êtes trop con, vous savez pas mettre un pantalon. J'adore cette expression, vous savez pas mettre un pantalon. Ah ouais, non mais j'adore cette expression. Quand il a sorti ça, c'était affligeant. Mais j'adore cette expression, ça change. Handicapophobe. Ça change de. Non mais ça change. En fait, ce que j'aime bien, c'est que les créatifs, ça change du cliché. Il est con comme un placard à balai qui tourne en boucle. Donc, il sait pas mettre un pantalon et ce genre de choses. Et en fait, ils se sont juste enfermés. Eux, ils sont trop intelligents. Ils ont un outil qui les rend intelligents, qui leur donne ce côté où ils savent mieux que tout le monde. Ça leur donne la puissance d'avoir raison. Et du coup, tous les autres sont débiles. Et dès que t'en as un qui veut critiquer, tu sais rien, parce que nous, on a 8 ans de zététisme, nous, c'est bon, on est... Ce qui est, en fait, la vidéo de Black Coach sur ce sujet, elle est incroyable. Sur les dérives du zététisme, elle est incroyable. Mais pourquoi cette vidéo n'est pas relayée par la tronche en biais, tout simplement aussi? Elle est bien écrite. C'est vrai qu'elle est bien écrite, elle est bien montée. La zététique devrait avoir la neutralité et l'apolitisme de faire sa propre introspection, quelque part. Bien sûr, mais c'est en principe, c'est le fonctionnement de la science. C'est-à-dire qu'une erreur scientifique ne peut être corrigée que par la science. C'est même comme ça qu'on est capable de se corriger et que la science s'améliore et qu'on augmente le savoir. C'est que toute affirmation, toute démonstration est scrutée par tous les gens qui connaissent le sujet et qui donnent ensuite leur avis en disant ça tient ou ça tient pas. Mais c'est vrai que la grande terreur des scientifiques quand ils publient un article, c'est de se faire démonter par les spécialistes avec qui où ils ont travaillé, où ils vont travailler et qui font partie de leur spécialisation. Donc quand un mec sort un article, en général, il sait que sa carrière tient là-dessus et que faut qu'il fasse gaffe, quoi. Mais moi, attendez, vas-y. Je vais faire intervenir Orphenos qui veut défendre un petit peu la zététique et non pas les zététiciens, mais la zététique. Orphenos, bonsoir, nous entends-tu? Bonsoir. C'est parti. Donc bonsoir Alex, j'espère que tu commences à reconnaître ma voix un petit peu. Ça me dit quelque chose. Oui, j'ai déjà croisé plein de fois. Il y a une prosodie qui est difficilement imitable. Ouais, en fait,
Bon, je vais réitérer pour la xème fois, la zététique, je connais ça depuis longtemps. J'ai jamais été un gros passionné de la mort qui tue au point de m'investir justement dans des associations de Z ou autre chose. Mais je connais ça depuis la fin des années 90, c'est-à-dire bien avant que la tronche en biais n'arrive dans le game. J'ai adoré, et comme la majorité d'entre nous, quand la tronche en biais est arrivée, ce qu'ils en ont fait jusqu'à, on va dire, intervenir très avec la récemment. Mimosa. Et donc, ça a fait du bien, je vais pas te le cacher, pour mon petit cœur, très cher Psycho, ce que tu as fait au début. Mais c'est comme tout, bordel, putain, tu boucles, Psycho, tu boucles. Et le pourquoi problème, c'est que ça te dessert. Et pourquoi moi je Mais boucle parce et que quand Mandax fait 20 vidéos sur Grimaud Non, mais- et Hypercane, Non, je boucle. Non, mais, Psycho, on va... boucle Ne sur moi, renvoie pas la d'abord, on va boucle, mettre un Psycho. Vas-y. Ouais, vas-y, ouais. Non mais Fais-le. tu commences à te connaître, t'es un bon client, c'est-à-dire qu'on te jette une crotte de nez, toi tu vas arriver, tu vas balancer des catapultes de merde pendant 3 semaines, C'est pas ah voilà quoi. Et le problème c'est, tu vois, c'est qu'à la fin, ça te dessert parce que aussi bien Je sais. lui tu l'as fait passer pour un con, mais aussi bien toi, bah tu passes Je fais pour passer un, pour mais un con. très gros con, et c'est dommage. Bah oui, mais fout, tu vois, la c'est dommage. différence, c'est que moi je m'en fous en fait. Voilà, Ouais, mais c'est ça, justement, ouais. le problème il est là, c'est que ton propos, tu veux à la base de dire, bah écoutez, il y a un problème au sein de la Z, il y a des sujets qui ne sont pas suivis sur certains influenceurs parce que manque d'épistémologie, parce que Mais ne convainc pas assez. Why not? Ok. Mais quand tu boucles comme ça, aïe 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 aïe. du coup, alors je peux me permettre une question? Une question Vas-y, rhétorique. vas-y, Psycho. Est-ce que vous n'êtes pas en train de boucler sur le fait que je boucle? Et alors, quand tu dis vous, attends, tu vas pas commencer. Après, toi non plus, parce que- attends, je peux faire la défense vite fait. C'est que moi, il y a des gens qui me disent je boucle des fois. Et je dirais la même chose, genre pourquoi vous bouclez sur ma boucle alors que ça se trouve je boucle pas Alors- tant que ça, mais vous croyez que je boucle alors que ça se trouve c'est vous qui bouclez sur une boucle que je n'ai pas créée forcément. Juste on va- pour mais qui petite existe. info, Psycho. Oui. Juste pour petite info. Donc, là, je sais pas si tu as fait gaffe, Mandax, il a été cancellé hier. Quoi? Bah, si Non. tu le sais, si sur Twitter, tu l'as vu. Il a été cancellé. Non, mais tu sais, il était en train de faire une conférence et en fait, Ah. on a saboté sa conférence. Oh oui, bah, Bah après, oui, mais, bah, moi j'ai été voir je- Clément Fraise au théâtre, on a été saboté aussi dans ce cas-là. hein. Oui, bah j'ai fait une vidéo justement Non, mais- sur ce truc. J'ai fait une vidéo pour lui apporter tout mon soutien. Voilà. Oui, enfin oui, on connaît ton soutien. Daniela s'en souvienne. Non, Mais non, qu'est-ce qu'ils ça ont à va, voir, non, Daniel ça Raz va, rien à voir. Ah, boucle pas sur Daniel Raz. ouais. alors, une boucle à la fois. Vas-y, mais toutes les ok, boucles voilà, s'enchaînent. Je t'explique. C'est que si tu commences à me faire vous ceci et puis moi cela, sur Twitter là, tu vois, je me suis pris des petites réflexions parce que Lazio Claudie défend Psychodélique. Et si toi tu commences à me faire putain, Lazio Claudie elle défend les zététiciens, enfin tu vois, c'est de la bipolarité Il a pas dit qui Lazio Claudie, sonne lui. chez moi à ce moment-là. Non, il dit pas. J'ai rien j'ai pas compris. dit, Ah mais voilà, en Psycho. tout cas me concernant. Non, c'est juste que ton propos, moi j'ai rien contre à l'origine, Ah. mais la manière dont tu le traites, notamment dans l'intensité et surtout dans la longueur, En gros, la répétitivité, malheureusement tu veux dire. dessert ton... Mais il n'y a pas que Ah, ça, tu sais, tu vois. j'ai c'est que l'habitude cette avec ma fameuse- femme en même temps. Tu sais, putain, Ouais, j'ai mais- failli la faire. hein. Non, mais tu vois, c'est cette fameuse vidéo avec où tu te foutais de la gueule de Mandax en reprenant ce qu'il avait fait pour Idriss Aberkane. Oui, elle On est a cool. tous trouvé ça très bien sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu l'as vu, on est à peu près sur les mêmes groupes, toi et moi, un peu à droite à gauche. Mais le problème, c'est que autour de ça, tu as fait, mais je ne sais pas combien de trucs, et ça a desservi, si tu veux, J'ai la fait mise une en valeur vidéo. de cette valeur. Non, mais Bah, en fait, t'as fait une vidéo, plus des réacts, plus Twitter, plus ceci, plus cela. Ça se voit que tu kiffes Mandax. Alors, Ça se voit alors, que tu es triste qu'il t'ait Mon traité cher comme ça. Orphéno. Alors, Non, est-ce que mon t'es cher blessé, Orphéno. psychodélique? Non, alors je suis pas blessé, Orphéno. Si tu regardes bien, je ne fais que réagir à chaque fois que Mandax réagit. Je ne fais que me défendre en fait. Si tu veux traiter quelqu'un de boucle, va peut-être faire la même. Est-ce que tu fais la même réflexion à Mandax? Arrête. Ah bah C'est le écoute, chat qui t'agace. quand il m'écoute, j'ose espérer que Dieu m'écoute si tu veux. Hein. Le truc c'est. Ouais, mais Orphéno. Alors, pardon, Psycho. Oui. Orphéno, regarde, on a un exemple là en live.
Psycho a retweeté, a commenté une vidéo d'un match de football où il y a des danseuses légèrement enrobées. Bon, c'est vrai. Même le caméraman, il a du mal à tenir. Hein. J'avoue que. Donc, bon, voilà. Un petit peu. Alors après, Après, il a un peu tout déformé, Mandax. Il a dit, regardez, c'est moche. Il a pas dit ça, Psycho. Il a juste dit, regardez ce que le hockey, je sais pas quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de déformation aussi, de diabolisation de psychédélique comme et pour le coup, fini, Psycho, fini. si je me trompe pas, sur le tweet, Psycho ne cite pas Mandax. Enfin, je dis, si Non. tu l'as cité, non, tu l'as pas tagué. Non, du tout. Voilà. J'ai même pas parlé de zététisme ni rien. Rien du tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il a dit qu'il avait découvert l'humour de Quel est Psycho. l'intérêt dans le moment de communication où nous sommes par rapport à la zététique? Quel est l'intérêt pour Mandax de réagir à ça? Mais au-delà de ça, attends, Orpheno, au-delà de ça, c'est très important. Et Mandax affirme que ce sont des femmes. À quel moment? Déjà. Et il fait pas ses propres essais. Non mais pour moi j'ai cru voir des femmes, mais bon après ça. S'il veut jouer là-dessus, s'il veut jouer là-dessus, il propose des règles. Il faut pas confondre genre et expression de genre. Moi, Mandax me propose des règles, je joue avec ces règles et il me dit ah non mais c'est pas les bonnes règles. Vraiment, c'est tes propres règles. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que à la fin, oui, de toute façon, il y a un truc qui me fait un peu chier, c'est quand Thomas fait une connerie. Effectivement, tu as tout le monde qui arrive pour sauver le soldat Thomas, et puis en fait, lui, il se sauve jamais tout seul, et puis on lui trouve toujours des excuses avec ah, mais il est trop. Il a trop de problèmes à régler, il a trop ceci, il a trop cela. C'est arrivé un moment, il est assez grand pour se défendre par lui-même, de toute manière. Donc, arrive à un moment, il assume un petit peu qu'il arrête de compter sur les autres pour le défendre. Non, mais déjà, au-delà de ça, c'est un message que je dis souvent dans mes vidéos, c'est arrêtez de défendre vos vidéastes. Ne prenez pas part au combat, c'est débile et ça peut que tourner mal. Envenimer les choses. Ça ne fait pas envenimer les choses. Non, attention, je parle pas de ça. Quand je te dis sauver lui, c'est tu vas avoir des personnes. Excuse-moi Gaïs, je t'aime bien, mais tu vas voir, c'est Gaïs qui va monter au créneau pour défendre Thomas. Voilà. Et tout le monde fait un peu la même chose en fait. Et du coup, attends, Orpheno, tu vas peut-être être d'accord avec moi. Est-ce que le truc c'est que ils se défendent pas sur le fond ou sur les arguments. Et tu regardes, on dirait des politiciens qui se défendent avec des arguments complètement pétés. Et Gaïs, pareil, ne va pas prendre des arguments pertinents. Il va le défendre de manière totalement conne en disant ouais t'as vu je t'ai ratio sur tous les tweets, faudrait peut-être que tu te prennes du recul. Écoute, Gaïs c'est quelqu'un que j'aime bien, mais pour moi tu vois mélanger politique, mélanger politique et zététique, c'est pas un bon mélange. Malheureusement, il nous casse les couilles avec son dos droit en plus. Hein. Oui, au bout d'un moment il boucle un peu dessus. Faut dire la vérité, non mais c'est surtout tu vois, il aime bien mélanger les genres. Là-dessus moi je suis pas pour. Drama, politique, etc. Ouais. Orpheno, juste, regarde, Orpheno, on sort la boucle de l'équation, on sort Mandax et moi aussi de l'équation. Ton avis sur la branche actuelle de la zététique francophone? Est-ce que tu trouves qu'il y a un problème de politisation, de wokisation, Écoute, quand je m'exprime toujours en mon nom sur les réseaux sociaux ou autre chose. Et je dis simplement que je kiffais parfaitement la zététique de la décennie précédente. Pour moi, c'était le summum de ce que je pouvais imaginer, ce qu'apportait la zététique. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une boursouflure avec justement la prise en compte des théories de SHS qui doivent avoir la même valeur que des théories en sciences exactes ou en sciences dures. Ça, je suis désolé, mais épistémologiquement, j'ai du mal à avaler, j'ai du mal à bien le faire passer, et je ne peux pas. Pour moi, c'est à la limite une théorie en SHS, ça peut équivaloir à on va dire, une bonne hypothèse en sciences dures, mais ça ne reste qu'une hypothèse. Parce qu'une théorie en sciences dures, c'est que tu la considères comme bonne, comme exacte, jusqu'à que tu réussis à prouver le contraire. Et aujourd'hui, le problème avec les SHS, où on commence à rajouter des briques par-dessus des briques, par-dessus des briques, par-dessus des briques, c'est qu'on en arrive à des moments où ce que l'on nous a appris, tu vois, en zététique, par exemple sur la tronche il y a 10 ans, c'est l'inverse de ce qu'ils nous disent aujourd'hui ici, notamment, tu vois, sur le discours avec qu'est-ce qu'un garçon.
Et aussi bien, tu vois, j'ai vu la vidéo de Franck Ramus, j'ai vu la vidéo de réponse de Thomas, mais ça ne me suffit pas. J'ai aussi vu les autres réponses, comme Os Majorum que tu as écouté. Dio, je pense que tu as écouté, mais toi aussi, surtout Pico. Donc il y a tout ça qui doit être pris en compte. Et oui, les SHS posent un problème quand tu les prends comme des sciences dures. Et si on ne les prend pas comme des sciences dures, ça me dérange pas, mais ce sont des opinions. Moi, je me souviens encore, comme tu vois, la Tronchambier invité Udul, il y a 2-3 ans. Ils se sont fait passer pour un con parce que dès que Udul a parlé d'économie, c'est ah oui, amen, c'est bon. Et puis 2 semaines plus tard, ils invitent un véritable économiste universitaire qui leur fait comprendre que non, Udul les a bien pris pour des cons. Bah voilà, ils auraient dû leur servir d'exemple que non, quand tu commences à prendre comme argent comptant ce que tout le monde te dit au niveau des SHS, c'est le mal, bah là on est reparti de plus belle. Non mais du coup en fait on est d'accord, c'est juste que tu reproches, c'est que je fais trop de vidéos sur ce sujet. Non, c'est pas juste trop de vidéos, c'est aussi le ton, très cher Psycho. C'est aussi le ton. Alors, mais le problème, c'est que le truc, c'est que c'est ma personnalité. Au bout d'un moment, si tu peux pas rentrer dans mon corps, faut d'abord qu'on s'en si, il peut. Il pourrait. Théoriquement, il pourrait. Oui, théoriquement, c'est Psycho. Ça se discute. Franchement, une petite soirée. Très dur. Ça se négocie. Voilà. Oui, j'ai mon ton. Après, le problème, c'est que voilà, je joue aux échecs, Psycho. Je te demande pas de jouer aux échecs, Psycho, je te demande de jouer aux dames, et là je te vois arriver comme justement l'image que tu adores, celle du pigeon qui arrive sur l'échiquier, qui balance tout partout. Alors voilà, alors regarde, alors le truc c'est que ça c'est ton appréciation ou ton... Le truc c'est que ton ressenti, merci j'ai cherché le mot. Essaye de retirer ce ressenti et d'avoir un regard neuf, tu verras que je suis pas un pigeon qui vient chier sur le plateau. Ah non, tu viens pas chier sur le plateau, tu viens pousser toutes les pièces, alors que si tu apprenais juste à jouer aux dames. Oh mais les dames c'est chiant, ils se sautent les uns les autres, le mode, enfin c'est chiant les dames. Alors attendez. Mais je vois ce que tu veux dire, On va accueillir... merci beaucoup pour la réponse. Voilà, et on va accueillir Mirika Foray, je sais pas ce qu'elle veut nous dire ou ce qu'il veut nous dire, mais il va nous le dire. Mirika. Ouais, vous m'entendez? Vas-y, c'est à toi, oui, on très t'entend bien. parfaitement. Super. Mais en fait, bonsoir déjà tout le monde. Il y a un truc qui m'énerve, qu'on est toujours après dire à Psyo qui boucle ou que on lui reproche pas mal de choses, mais le truc c'est que lui il suit l'info, l'actu, voilà, c'est un peu ça, j'ai envie de dire, avec sa patte à lui, des choses comme ça, mais lui reprocher de boucler sur le sujet d'actu quand il doit faire des pauses, parce qu'il y a des pauses quand il y a un autre sujet, il passe à autre chose en un claquement de doigts. Si ça doit revenir, ça revient, il y retourne. Lui reprocher de faire des boucles, je trouve ça vraiment, mais vraiment chiant en fait à la base. En fait, parce que... c'est comme un journaliste et tu dis tu boucles, ça fait 15 articles que tu fais sur Marlène Schiappa, mais elle est tout le temps dans l'information, elle est tout le temps dans l'actualité. Au bout d'un moment, c'est pas une boucle, c'est juste elle est dans l'actualité. Sauf qu'avant personne ne traitait de l'actualité des starlets. Qui fout tout en l'air, fout tout en l'air là, le jeu d'échiquier, alors qu'à la base lui il fait. Enfin, il s'approche même pas du plateau de jeu. Il commente la partie en fait. Les pions sont déjà tout en l'air, mais c'est tout. Et c'est peut-être ça, quelque part, la plus grande tristesse de la zététique francophone, c'est qu'est-ce qu'elle fout dans cette boucle de drama au final. Pourquoi elle est arrivée dans cette boucle? Oui, mais pourquoi elle est arrivée dans ce truc? Bah à force, Internet, YouTube, c'est la sphère en fait, ils ont pas le choix. En fait, quand tu es sur YouTube et que tu grossis, quand tu commences à atteindre beaucoup d'abonnés, t'as forcément du drama, t'es obligé de t'exprimer au bout d'un moment. C'est ce que j'avais dit à Mandax en pré, j'ai dit tu seras obligé de t'exprimer. Alors lui il avait cru que c'était pour mon émission, non, c'était genre tu seras obligé d'en parler en fait, tu vas être obligé un jour de poser carte sur table et dire ce qu'il en est. Est-ce que tu te wokises et est-ce que c'est une volonté? Est-ce que non, en fait, c'est une connerie et c'est pas le but à la base de tout ça, tu veux t'en défaire? Est-ce que si, ça, et après t'expliquer, un jour ce sera obligatoire, quoi. Parce qu'il représente, en fait, la Tronchambier. Donc c'est comme ça. Et c'est vrai que comme nos sphères, c'est YouTube et Internet, Twitter, machin, truc chouette,
Bah aujourd'hui, tout le monde commente, tout le monde donne un avis. Maintenant, il y a les newsers, machin, c'est devenu normal en France. Il y aura sûrement d'autres trucs qui vont arriver. Ça va se démocratiser parce qu'il y en a de plus en plus des newsers. Il y en a tout plein maintenant de partout. Et c'est pas genre, il y en a quelques-uns. C'est genre, il y en a vraiment beaucoup en vrai maintenant, même en France. Hein, ça commence à pulluler. Et il y en a qui sont pro-Pirorca, d'autres qui sont ci, d'autres qui sont ça. Je me souviens plus des noms, mais il y en a plein. Et ils sont tout petits encore. Mais bah voilà, c'est une autre façon de traiter l'information et elle va évoluer encore. C'est-à-dire que moi je vois bien, il y a des news de tout en fait. Il y a des news sur tous les sujets quoi. Tu veux de la musique, sur le rap, sur le drama, influx du voleur, machin et tout. Et Psycho, c'est juste une nouvelle boucle qui se rajoute à nos sphères à nous, entre zététos, drama, politique, etc. Parce qu'en fait la politique et la zététique se sont rejoints et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont rentrés dans la boucle, c'est que ils ont fait de la politique. Ils seraient restés hors de la politique, ils seraient restés dans la zététique. En fait, ils seraient restés en dehors du progressisme. Ils seraient pas dans cette boucle au final. Il y a ça aussi. Mais après, t'as aussi l'inverse parce que tu ferais comme le cercle Cobalt. Tu t'inscris dans la boucle par le biais de la politisation aussi. Si tu regardes Mandax, j'en avais pas parlé depuis la règle 2022 en fait, et de tout le drama qu'il y a eu autour de la règle 2022. Il me semble que j'en avais quasiment jamais parlé en un an. C'est suite à la règle 2023 en fait que tout a explosé et au tweet de Fantine aussi qui était vraiment un des gros éléments déclencheurs parce que leur communication là-dessus a été désastreuse. Mais est-ce que c'est pas une bonne chose? Alors après c'est horrible ce que je vais dire peut-être, mais pour consolider ton auditoire, tes viewers, un drama de cette sorte face à toi quelque part. C'est vrai que si demain, imagine, il y a un drama entre nous deux, quelque part, c'est vrai que ça doit galvaniser à fond le public, tu vois. Ils sont là, oh putain, défonce-le, tu vois, genre, incroyable. Ça galvanise le public, mais par contre, avec Mandax, ils en ont tellement marre, je perds des abonnés. À chaque fois que je fais une vidéo sur Mandax, je perds des abonnés. Ah oui, surtout qu'il y en a plein qui se sont abonnés chez toi après le soutien, finalement, entre guillemets, de la zététique et d'Aberkan, etc., par rapport à toi, quoi. Ouais, donc c'est rigolo. Non, je pense pas que. Ouais après, il y a des cristallisations. Après, c'est pas comme moi et Shizzle, tu vois. C'est pas comme moi et toi, on va dire. Sûr, ouais. On a. Parce que Mandax, j'ai jamais échangé avec lui de manière assez régulière ou assez proche, donc ça reste un collègue créateur de vidéos. Et ça s'arrête à ça en fait. Je pense pas qu'il y a de cristallisation de communauté à gauche à droite de ce côté-là. Ah, je suis sûr que si. Hein. Je suis persuadé. Enfin, cristallisation. Certains, en tous les cas, se sont sentis, à mon avis, en mode merde. Ils t'ont vu comme un allié, et là, ils disent peut-être que non. Ça dépend de quel camp ils sont, en fait. S'ils sont plus à droite, ils vont se dire c'est bon. S'ils sont plus à gauche, ils vont se dire bah non, c'est pas possible. Hein. Enfin, je sais pas, je le vois comme ça. D'ailleurs, Shizzle, c'est pas un ami alors. Shizzle, tu vas faire une réponse, toi, ou pas? Mais oui, je veux faire une réponse et j'ai pas trouvé le temps avec toutes ces histoires de... Mais oui, je vais faire une réponse vite fait brièvement à Shizzle parce qu'il y a 2-3 passages dans sa vidéo qui sont rigolotes et notamment la boîte aux lettres, elle est juste tellement rigolote. 2018 hein, minimum, en fait, voire plus. Voilà, toute la vidéo est justifiée uniquement par cette histoire de boîte aux lettres qui est juste goldée et qui me fait beaucoup trop rire. Il a rien compris de qu'est-ce qu'on peut, façon de parler, qu'est-ce qu'on a pu reprocher façon de parler et quelles excuses, pourquoi. Alors... Et d'un coup, je suis plus son ami, il m'a jamais appelé copain, jamais appelé ami alors que... Il a dit qu'on était ses amis pourtant, même moi. Il a dit que j'étais un ami parce que c'est comme ça qu'il a été trahi. Mais j'ai des centaines de Discord, des centaines de messages Discord où il appelle mon ami, mon frère, mon frérot, mon copain, alors copain et tout, bannière, ça. J'ai foutage de gueule du monde alors il n'est pas ami. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Exactement. Alors certains me disent ouais j'aime Psycho et trucs, c'est leur métier le YouTube game, c'est le principe. Non, exactement. Et c'est ça que je comprends pas, c'est que certains sont dans le YouTube game, ils le savent. Mais quand ça leur tombe dessus, ils sont pas contents, ils disent du boucle ou machin et tout, et puis ils disent non, parlez pas de nous, vous bouclez, vous êtes méchants et tout. Mais sauf qu'en vrai, à la base, tout le monde s'inscrit un peu là-dedans, quoi. Il y a toujours un petit peu, sinon, bah, tu parles pas de gens, t'évites de parler de gens qui bouclent jamais, enfin, qui sont jamais là-dedans, quoi. Et en vrai, bah, ils sont rentrés dedans. Malheureusement, c'est un engrenage. Et après, derrière, ça veut pas dire que c'est comme ça, c'est pas un truc irrémédiable, mais genre, c'est bienvenue sur YouTube, quoi. Enfin, ça fait très longtemps que ça se passe comme ça, les gars. Donc, je sais pas, je comprends pas trop la surprise aussi de certains par rapport à ce phénomène, quoi. Ce qui me paraît plutôt logique et qui est juste un retour à la normale de ce qu'est Internet aussi dans ses plus belles heures, quoi. Putain, vous vivez les meilleurs moments que vous pouvez vivre sur YouTube en plus, quoi. Je veux dire, à l'époque, il y avait des grands dramas, il y avait des grandes discussions, il y avait des grandes boucles et tout. Bah là, il y a encore des boucles et ça veut dire que YouTube est encore vivant, les copains. Merde, et le YouTube Underground aussi. Putain. C'est pas un peu là où il fait le plus de vues quand même à Sermandax quand il sort ses vidéos sur Idriss ou sur Dalibor ou sur Jacques Grimaud. À chaque fois, c'est des centaines de milliers de vues alors que normalement il tourne entre 40 et 80 000. Et à chaque fois, il double. Il parle de Grimaud, de Dalibor ou de. Ouais, voilà, à chaque fois que c'est ça. Tout le monde aime le drama. Tout le monde aime le drama. Est-ce qu'il y a pas pris goût
Ouais, mais du coup, est-ce qu'il a pas perdu un peu le fil du côté y a Z plus de parce que zététique. Bah, c'est lui, fini. par contre, Alors, il a Mais fait quand un est-ce peu des qu'elle boucles était la avec dernière tous vidéo les sujets. Z? Elle était où la dernière vidéo Z? C'est pour ça que je rejoins le sentiment de Baron du coup. C'est que est-ce qu'il ne subit pas des pressions de ses collègues J'ai le numéro de Marcel. pour essayer de nuire à mon image, de me ridiculiser, de me décrédibiliser. Le problème, c'est qu'il ne peut pas gagner là-dessus parce que je n'ai aucune crédibilité et je n'ai pas besoin d'être décrédibilisé en fait. Vas-y, cherche pas, Baron, en fait, grille-toi donc, totalement dans le ouais. milieu là. Vas-y, c'est parti. Non mais, non mais de toute façon, faire de toi une némésis, c'est absurde. je sais. Bah oui, Ça n'a aucun sens. que ça soit la ZEM, le Cercle Cobalt ou d'autres zététiciens à la limite, mais moi... Bah, le cercle Cobalt, Ah, c'est- ils sont déjà mis à l'écart depuis le début en fait. Après, c'est le problème, c'est que c'est Hassan. Ils auraient mis franchement, Hassan, hein, t'es con, hein. T'aurais foutu quelqu'un Je d'autre sais. que toi. T'es trop con, Hassan. Hein, parce que t'aurais foutu quelqu'un d'autre que toi. Parce que t'es trop connu, Hassan. T'es le copain de Conversano. T'es débile. Enfin, débile dans Ah, il le est sens. complètement Conversano. Je Mais sais même pas oui, qui c'est. c'est Hassan. c'est l'un des meilleurs Ah oui. amis de Conversano en fait. À la base. Mais c'est pas grave. Non, mais en fait, c'est un ancien communiste qui est devenu soralien. Non, mais... Et en Non, mais gros, ça- maintenant il fait de la zététique et il est sur son truc David Reich. Et en vrai, il Ah, aurait d'accord. juste Non, mais- demandé à son pote, parce qu'il a un pote à lui, tu sais, qui est doctorant, machin et tout, bah il aurait eu, comment dire, ça aurait eu un peu plus de crédibilité, je pense. façon Ah de non, mais parler. c'est pour ça qu'il est totalement cancel par les zététiques bah oui, principales. oui, Parce bah, que du coup, ils font du politisme, quoi. C'est ça. Et malheureusement, Hassan, il est pas méchant. Mais c'est vrai qu'il boucle un peu sur son David Reich, machin et tout. Mais sinon, tu peux discuter avec lui. Il est pas con. Moi, je pense qu'un vrai débat serait intéressant malgré tout. Même si, moi, je pense qu'un débat zététique avec justement Hassan, ça peut être intéressant. Par contre, il faut le faire dans un cadre et tout. Ça se trouve, ça arrivera. Écoutez mes prières, Seigneur. Moi, j'ai juste lu son trait de réponse là sur M. Sam et Geek and Fit qui était assez pertinent. Et, Oui, aussi. mais Mais après, il est loin d'être con en plus, Hassan. C'est pas un provocateur débile qui veut juste faire le racialiste. Après, lui, il se pose des questions sur est-ce qu'on doit plus utiliser le terme de race, est-ce que les races existent ou pas. Lui, c'est son questionnement. Bon, il a le droit de se poser la question. Certains disent il n'y a plus de questions là-dessus, d'autres disent si, il y a des questions quand même. Moi, j'en sais rien, j'avoue. Après, ça dépend de la définition que tu donnes de race. Bah C'est- oui, c'est puis c'est- vraiment puis alors- intéressant. Aux États-Unis, t'as toute une Mais série lui, c'est un de- transhumaniste en fait. Donc, en fait, lui, il veut optimiser quoi. Non, mais lui, il veut optimiser le truc, tu vois. Il se dit, ouais, voilà, je sais pas après où ça va. Mais moi, je sais pas, moi. Oui, bah, j'imagine que tu fais la gueule. Mais tu vois, je veux dire, est-ce que c'est forcément de l'eugénisme hitlérien? Je pense pas. j'ai rien compris à ce que vous venez de dire. C'est quoi L'eugénisme. transhumanisme Bah, c'est-à-dire, L'eugénisme hitlérien. bon, Le transhumanisme, vas-y, c'est transformer vas-y. l'humain en robot, machine surpuissante, tu vois. Cyberpunk? Ouais, un peu. Ouais. Voilà. En mieux. En gros. Bah, c'est cool, c'est pas bien. Enfin, non. Bah, c'est-à-dire que le problème, Dans c'est que... Cyberpunk, c'est pratique. Alors, dans il y a Cyberpunk, débat. c'est pratique. Le débat, c'est un peu comme l'accès à l'information sur le net. Si tu fais payer les gens un prix trop important, les gens qui n'ont pas les moyens de consommer, bah, ils n'auront pas accès à l'information. Alors, De la même manière que on va dire les augmentations mécanico-biologiques, Ouais. c'est un truc qui coûte énormément de sous. Le Donc, téléphone portable, si Baron. tu as... Quoi? oui, non, mais je vois où tu veux en venir. Les consoles Non, de je jeux vois vidéo, où- Baron. Non, mais je vois où tu veux en venir. Mais Oui, Baron, oui, du bien coup, sûr. là-dessus- Démocratiser quelque chose. Bon, vas-y, C'est- Psycho. Bah, en fait, c'est pour, je vois exactement où tu veux en venir, Baron. C'est-à-dire, mais du coup, c'est que si ça se démocratise, bah, les prix vont chuter. Que Non, mais ça quelqu'un va qui pas a se un bras bionique. démocratiser. Bah, Ça quelqu'un va qui a pas un se bras bionique, démocratiser. peut-être qu'en 2244, les bras bioniques pour les gars qui ont perdu un bras, ça sera juste normal. Moi, je kifferais, t'imagines, 2060 ou même plus tard, des lunettes ou des lentilles directement connectées avec ChatGPT ou ce qui tourne à ce moment-là, qui te traduit en direct les interlocuteurs de n'importe quel pays et ce genre de choses. Pour moi, de ce côté-là, il y a quand même des choses à faire. Qui règle tous les problèmes de vue. Ou qui règlent exactement aussi des lentilles qui règlent automatiquement des Bah problèmes de alors, vue. au fur et à vous êtes mesure. tous pour le... Non. Toi aussi, t'es pour Ok. l'eugénisme transhumaniste. Alors... Ah non, mais je veux dire, il n'y a pas forcément que du mal. Tu vois, Ah oui. il y a peut-être des choses qui peuvent être bien. Non, mais c'est pas la question. Enfin, le feu, ça peut servir à deux trucs, le marteau aussi. On est d'accord. Le problème, c'est les débuts et la façon dont les choses sont mises en place de manière à ce que Hein ce ne soit pas seulement une élite qui ait accès à ça Ah oui, et oui. qui ensuite lui donne un avantage tellement important que Bah. tu te retrouves avec une caste de métabarons. Hein, Ouais, mais pour c'est- ceux qui ont la référence. Voilà. Ouais, mais- Et puis ensuite le bas peuple qui subit quoi. Ouais, c'est un peu gun. Ouais, mais C'est un là, peu c'est la vision Mais le truc, ultra c'est que politisée du ça- truc, quoi. Non, mais ça, C'est- alors, du coup, sans politisation, mais tout simplement purement technologique. Il y avait une caste qui avait des écrans plats à l'époque qui coûtaient 20 000 balles, puis maintenant tout le monde a des écrans plats. C'est ça. Il y C'est avait une vrai. caste Non, qui mais avait c'est des vrai. micro-ondes, et puis tu vois, en fait,
par truchement. Non, arrête. Avec le temps. Donc, D'ailleurs, c'est pas le bon usage là. C'était pas à ce moment-là qu'il fallait le mettre. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que oui, à un moment donné, Yann quand il y a une Bénédicte. nouvelle technologie très importante, il y a toujours une élite, une caste qui en profite. Bien sûr. Mais après, il faut attendre quelques décennies pour que ça Qui descende. l'adopte et qui Derrière. effectivement ça Ça, descend. Que c'était Internet. Internet, c'était pendant 20 ans, 30 ans uniquement pour l'armée, uniquement pour. Il y avait Arpanet, Oui, bien sûr, Arpanet, bien je veux dire. Et après, il y avait les sociétés, puis après, c'est descendu dans le public. Mais voilà, ça, oui, évidemment. Mais évidemment, j'espère qu'il y a des gens et des garde-fous qui Mais c'est seront ça, là le problème, pour, c'est le problème, c'est de penser le truc avant pour mettre les garde-fous Ça existe déjà, pour Baron. éviter. On appelle ça l'assurance maladie en France. Non, les prothèses, non, mais l'ONU, les tout à prothèses, fait. Mais c'est sauf du que- transhumanisme. Oui, mais sauf que absolument. Alors, tu as Prothèses parfaitement carbone, raison. etc. Connectées au Alors, nerf. là, Zioclo, Truc tu as de ouf. parfaitement raison. Le problème, c'est que nos dirigeants actuels font tout pour détruire ce système, pour nous caler sur le système à l'anglo-saxonne. On va leur couper Vous la savez, tête. Pardon, excusez-moi. Vous savez, t'as pas les moyens, bah c'est tant pis, t'as plus de dents, quoi. Bah, ça, On c'est à va leur l'américaine, couper ça, la malheureusement. tête, C'est l'horreur, quoi. Bah, ça, c'est à Mais- l'américaine. C'est... Oui, mais ça, c'est ce qu'ils veulent. Donc, ça mais pose ça, un non. problème. Complotiste. Ah oui, ça me pose un problème. Complotiste. Moi, je Voilà. suis très content, même s'il y a beaucoup de choses à critiquer, je suis très content du sécurité sociale française, quoi. C'est, Ah, tu voilà. m'étonnes. Donc, généralement, ceux qui critiquent, ils vivent pas dans les pays où il n'y a pas de sécu. Voilà, Ils se rendent c'est ça. pas compte, en fait. Ah, moi je reste en France, hein, les copains. Rien que pour ça, rien que pour mon Chico. Ah, je me suis fait poser ma Si vous couronne. saviez Ah, Si c'est vous ça. saviez- alors, moi, je- 500 balles. alors, moi, Ah, cette merde. Pardon. Très joli. moi, je le sais parce que je suis serbe, et du coup, j'ai 80% de ma famille qui est en Serbie. doit pas Bah, être les mêmes conditions. Non, mais voilà, mais qui profitent encore de leur carte de séjour et qui viennent juste pour le côté médical en France pour profiter de la Sécu. Parce qu'en Serbie, bah, là, ça coûte les yeux de la tête, quoi. Même pour un pays comme la Serbie. T'imagines aux États-Unis ce genre de choses. Tout le Maghreb, toute la Tunisie, Maroc, et tout, ils font pareil. Ils vivent là-bas toute l'année, puis ils reviennent pour le côté médical, de la Sécu et tout le bazar. Ça pose des problèmes politiques, tout ça, mais c'est pas ça le débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la puissance de la sécurité sociale française est très, très importante, et ça, il faut pas l'enlever. Ça coûte un pognon de dingue, on est d'accord, mais humainement, il y a beaucoup trop de sûr. bénéfices pour juste l'abandonner, en fait. Bien sûr, évidemment. Non, pas une dent en or. J'ai pas de dent en or. Par contre, j'ai des trous dans la mâchoire, les copains, maintenant. Ça, le problème, Ouais, et c'est du que coup, là, j'aimerais je suis avoir quoi? des Je suis implants. extrême gauche ou ça marche comme. Oh, toi, t'es de droite. Bah, en fait, t'es De gauche. dans la lignée de notre constitution qui dit que nous sommes une république indivisible, laïque et sociale. Et donc, j'ai été bien éduqué à l'école française. Voilà. Exactement. Un bel enfant de la République. Sans dents, pas moyen de manger de la brioche. Exactement. Je suis dans la merde, moi, les copains. Est-ce que Zioclo peut manger sa webcam, qu'on peut voir ses belles dents bioniques? Non. Bon, il est 22h, les copains. Il est 22h, les copains. Je pense qu'on a fait le tour de la branche serbe de la zététique. Est-ce que tu as un dernier truc que tu veux rajouter sur la branche serbe de la Oui, zététique? sur la branche serbe, là, je vais sortir un nouvel article. Il y a eu des avancées assez incroyables du côté de la branche africaine. Ils ont inventé une IA qui s'appelle Léopard GPT, qui leur aide à écrire des articles pour l'Occident, parce qu'ils n'ont pas de traducteur sur place, et du coup, c'est cette IA qui va leur traduire. Ça marche? Et ouais, ça marche plutôt bien. Du coup, je vais poster un de leurs articles. Ils critiquent en gros que les IA sont racistes envers les IA africaines et qu'il y a des biais cognitifs qui sont pas bien. Donc l'article est assez intéressant. Vous allez voir, je vais le poster ça demain ou après-demain, je pense. Parce que moi, j'ai vu la fusée africaine pour aller C'est dans la quoi, c'est- troposphère. Tu tapes le projet Troposphère, je t'invite à regarder. J'avais fait une petite capsule C'est là-dessus, hardcore. c'est très drôle. C'est le projet Troposphère. Non, c'est pas une blague. Hein. Mais là-bas, c'est même pas une blague. Hein. C'est un vrai projet. Mais sauf que bon. C'est bah- un sujet pour Astronogeek, ça. Ah non mais ouais non franchement c'est mais après non parce qu'ils vont dire qu'il est raciste. Troposphère parce que ça se 5 passe en et fusée Afrique. congolaise. Oui. C'est génial. Mais qu'est-ce Non mais c'est pas un C'est troll, génial, non mais c'est génial, non, c'est génial. Et merci Alkana pour ce don, merci beaucoup. C'est génial. Merci de lancer la Claudie. Et une petite. Non, mais là, c'est vraiment génial par contre. Hein. C'est rigolo ouais. parce que tu vois avec des petits moyens ce qu'ils essayent de faire, etc. Enfin c'est incroyable. Il y a Du toute coup, une série. pour terminer, je pense que du coup, la finalité de la branche serbe, de la zététique, c'est quelque part de ramener la zététique principale à la raison et d'expliquer du coup à la origines. zététique mandaxienne ce qu'est la véritable zététique et comment l'utiliser.
Ils vont jamais l'accepter, hein. Tu sais qu'en disant ça, c'est pas possible. Tu sais que Ouais, tu sers de pôle négatif en fait. C'est ça. C'est un peu ça. Il y a la matière, il y a l'antimatière, Le pôle il y a légal, la en tous les zététique, cas. il y a la zététique et l'antizététique. Et du coup, Mandax fait de l'antizététique et moi j'ai envie de le Après, rappeler. peut-être que quelque part, c'est une bonne chose, qu'en fait, c'était pas acceptable avec le cercle Cobalt parce que c'est Hassan, c'était pas acceptable avec la ZEM parce qu'il voulait faire de l'entrisme, et quelque part, toi, t'es le vrai anti-pôle zététique. T'es les vrais Ah non, ça marche antipodes. pas. Et il y a Soir de Ah non, Canicule. ça marche pas. J'ai Pourquoi discuté une fois. J'ai discuté une fois avec Conversano, c'est fini. C'est pas grave. Bah non, parce que t'es pas fini. un associé de Conversano, t'es pas son meilleur ami. Il m'a Hassan, c'est irradié, un de ses il m'a meilleurs irradié. amis, hein. C'est un de ses premiers. Non, c'est pas pareil. ce qui compte, c'est que les gens du côté de Conversano disent que tu es pas. Ah bah non, on peut pour pas eux, te t'es un fréquenter gauchiste horrible. parce que t'es un gauchiste. Ah bah oui. Clairement, t'es un gauchiste. Là, t'es dans l'équilibre. Quoique des fois, non, quoique, je suis sûr moi qu'il- je verrais bien le baron du coup faire ça, essayer de remettre un peu la Z à sa place. Le baron, je le verrais bien avec un monsieur Sam et bon, peut-être pas trop. Du coup, juste, tiens, ça me fait penser à ça. Moi, du coup, j'ai parlé donc à une dizaine de personnes à peu près qui sont déçues de la zététique et tout, et ils m'avaient dit ils ne savent pas quoi faire. Moi, je lui dis, de toute façon, il y a plusieurs choix. Soit vous faites rien et vous regardez comment ça évolue, soit vous arrivez à trouver assez de courage et vous essayez de faire un espèce de front commun où vous êtes une bonne dizaine à dénoncer les dérives du zététisme en fait. Et on leur J'avoue, coupe j'ai la bien pète. envie, Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que s'il y en a un seul qui dénonce la dérive, il va se faire allumer, il va se faire rejeter par les autres. Mais C'est s'ils ça. font un espèce de front commun, peut-être qu'ils seront plus entendus. Un En fait. lobby Ah, citoyen. ça c'est un truc extraordinaire. Un lobby, ouais. C'est un truc extraordinaire qu'ils vont découvrir à gauche. Ça s'appelle le syndicalisme. Aussi, ouais. Dieu que l'anti-pôle Z, c'est pas l'extrême droite, c'est l'extrême gauche, c'est la médiocrité, du coup, je sais pas. Il y a Soir de Canicule qui rappelle que pendant des années, Zioclo et Psycho soutenaient la teub, et bien sûr, et c'est pour ça que moi, Oui, ça me déçoit un petit peu aussi. Je me dis, bah, c'est con, parce que quand il m'a pris pour un ennemi, je me suis dit, ouais, il déconne quand même. Mais bon, après, c'est normal. Après la correction des qualités que Soral lui a mis, Conversano devait se taire à tout jamais. Bah, ça n'a pas marché, ça a même mis plus la lumière En sur attendant, Conversano Soral a qu'autre chose. disparu. Hein. Voilà, et Conversano est plus de lumière, il est toujours là effectivement, et je pense que Soral, quoique Soral il tourne encore hein, avec son site, hein, en vrai, il fait plus de vidéos, mais enfin si, il en fait encore un peu sur sa page Égalité Reconciliation, l'Antipôle Z. Bon bah c'est tout dit, bah, je pense qu'on a fait le tour de la soirée, merci Psycho, merci Merci à toi. Baron pour ce soir, et pour la soirée de la branche serbe et du fond Marianne, tout ça, bref on a évoqué plein de choses. Ah tiens, t'avais une anecdote sur le